Le pape François est hospitalisé depuis le 14 février pour une grave infection respiratoire. Son état critique et son pronostic vital jugé réservé par les médecins relancent le débat d'une éventuelle démission en cas d'incapacité à gouverner. François est connu pour avoir une santé fragile, du fait notamment d'une pathologie chronique des voies respiratoires, mais cet événement alerte par sa gravité. Le pontife de 88 ans est atteint d'une double pneumonie, d'une infection respiratoire microbienne et d'une légère insuffisance rénale. Il ne serait pas hors de danger, selon les médecins, qui évoque le spectre d'une septicémie. Son traitement a même dû être modifié plusieurs fois depuis le début de son séjour à l'hôpital Gemelli à Rome. Mais alors, qui gouverne l'Église pendant que le pape est hospitalisé ? Eh bien, même s'il n'est pas apparu publiquement depuis le début de son hospitalisation, c'est toujours François. La vie administrative du Vatican et les activités de la curie ne se sont pas arrêtées. Méditation du pape pour les messes, angélus et audiences générales continuent à être régulièrement publiées. Le siège apostolique n'est donc pas vacant. Mais faut-il se préparer à une démission pour raison de santé, à l'instar de son prédécesseur Benoît XVI en 2013 ? Eh bien, François a souvent repoussé cette perspective, répétant qu'on gouverne avec la tête, pas avec le genou. Depuis 2021, il continue à se déplacer malgré sa mobilité réduite. Mais si canne et fauteuil roulant ne l'ont pas empêché de gouverner, sa résistance physique est profondément diminuée. Dans une autobiographie publiée en 2023, le pontife argentin évoque la possibilité d'une renonciation en cas de grave empêchement physique. Il précise que si cela devait arriver, il ne porterait pas le titre de poncif émérite, mais s'installerait dans la basilique Sainte-Marie Majeure pour reprendre son ministère de confesseur et porter la communion aux malades. À court terme, l'état de santé du pape détermine en grande partie la tenue du jubilé 2025. Son absence pourrait démobiliser de nombreux pèlerins. Pour l'instant, certains événements jubilaires ont été annulés, mais des cardinaux ont remplacé le pape pour les messes du jubilé des diacres et des artistes. Face aux interrogations des fidèles, des cardinaux se sont exprimés sur l'avenir du pontife. Certains évoquent la possibilité d'une démission, mais d'autres, à l'image du chef de la doctrine de la foi, Monseigneur Victor Fernandez, assurent que la décision ne se fera pas sous la pression. Le pape François démissionnera s'il estime que c'est la meilleure chose pour le bien de l'Église, a quant à lui estimé le cardinal Jean-Marc Aveline. Tous appellent à la prière. Fidèles, dirigeants et personnalités du monde entier ont aussi appelé à prier pour le rétablissement du pape. Le pontife a déclaré être touché par les nombreuses lettres et dessins d'enfants et a remercié les fidèles pour les messages de réconfort et les prières reçues du monde entier.